où se sont déroulés d'âpres combats au début de l'offensive, la baraque de Fréthur est retombée aux mains alliées ces 6 et 7 janvier. Walter Stitt, jeune caporal appartenant au 33e régiment blindé de la 3e division blindée américaine, se souvient avoir participé à ces combats. Okay. We arrived in town about the middle of the morning. Nous sommes arrivés dans le village au milieu de la matinée. Ça tirait de tous les côtés. Nous avons fait avancer le tank vers une ferme où mon commandant de tank pensait qu'il y avait des Allemands. Il m'a alors dit de tirer un obus sur la maison, ce que j'ai fait pour chasser les Allemands dehors. Nous avons avancé le long de la maison et nous sommes restés là un moment. Et puis, nous sommes passés au-dessus d'un mur en pierre. Un Allemand s'est alors redressé avec une arme anti-char et nous a tiré dessus. Il a raté le tank, mais a touché quelques soldats. Puis, il s'est redressé à nouveau et a tiré une deuxième fois. Le tir a touché notre tank et tué notre commandant, et j'ai eu des éclats dans la tête. Après que leur tank fut mis hors d'état de nuire, les Américains se réfugient à l'intérieur de la ferme. Les Allemands tiraient encore à travers les fenêtres. Nous sommes alors allés à l'arrière de la maison et nous nous sommes mis des bandages. Nous avons commencé à nous soigner. Et puis, je me suis rendu compte que ma tête était froide. Et quand j'ai passé ma main dessus, il y avait du sang. Quelqu'un m'a dit, ce n'est pas une vilaine blessure, ce n'est qu'une égratignure. À quelques kilomètres de là, à l'Étaille, Georges Parmentier se souvient d'un fait troublant, significatif de la nervosité des soldats allemands, sentant sans doute la défaite poindre le bout de son nez. Il y a eu une dizaine de soldats allemands avec des capuchons, les draps de lit et le casque. Ils sont allés vers la baraque Fréthur par le chemin qui se trouve derrière, qu'on appelle le Noirerie. Il y a eu un obus certainement qui a tombé, il y a eu un blessé. Ils l'ont ramené, ils l'ont couché sur une civière. Maman lui a donné une tasse de lait. Il est arrivé un officier allemand, ce que beaucoup ne savent pas, qui a discuté avec les gars qui étaient là, une dizaine de soldats, et le gars qui était couché, mais je ne connais pas l'allemand. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? L'officier a pris son revolver, a tué le gars qui était sur la civière. Alors ils se sont regardés, l'officier est parti, et il a fait environ 150 mètres. Et un soldat allemand qui a pris son fusil et lui a tiré une balle dans le dos. Il a tué l'officier. On a retrouvé, parce que les Américains sont arrivés par le bois derrière chez nous, et on a retrouvé son revolver et un morceau de son képi. Donc il a été déchiqueté par les chenilles des tanks américains. À Fréthur, quelques jours auparavant, le 2 janvier,
Les Allemands avaient évacué le village. On a été évacué de force. Le bourgmestre de Fréture, M. Léonard, avait reçu l'ordre d'évacuer le village. Alors on est parti avec les chevaux et les tombereaux sur Baclin. Les hommes ont commencé à prendre les chevaux et les atteler avec ce qu'ils pouvaient et tout ça, et on est parti comme ça avec le peu de choses, hein, très très peu de choses, hein, puisque nous n'avions déjà plus rien, vu qu'on avait déjà quitté la baraque Fréture avec rien. Avec juste ce qu'on avait sur nous, comme on dit. Hein. On doit dire quand même qu'on a eu peur, malgré que j'étais petite. On a eu peur parce que voir les avions qui passent au-dessus de vous et qui sont en flammes et qui tombent un peu plus loin dans le bois, ça vous fait peur quand même. Oui, parce que nous autres, nous devions marcher, donc hein, papa avait mis ce qu'il pouvait. Et tout le monde mettait des baluchons, si vous voulez, sur les chars. Et maman était aussi avec la plus petite de mes sœurs qui n'avait que 2 ans. Et alors les autres marchaient avec nos grosses bottines et voilà. Arrivés à Baclin, les réfugiés s'abritent dans une étable. Quelques jours plus tard, un obus frappe le refuge. Le monsieur, donc l'occupant de la maison qui nous avait hébergés, donc s'est fait tuer. Juste devant moi, on rentrait de la cuisine à l'étape et là il s'est fait, donc l'obus est venu par la porte de l'étape et là il est tombé vraiment à mes yeux. Ça, je me rappelle très très bien. Le calme revenu, les réfugiés de Fréture peuvent rejoindre leur village. À la baraque de Fréture, les sœurs Jacquet découvrent les restes de la maison paternelle. Ça nous a fait mal hein, quand même. Hein. Voir tout chez nous, il ne restait vraiment plus rien. Nous n'avions, quand on dit plus rien, que le cheval, et il a encore crevé par après. C'est tout ce qui nous restait, nous. Tout le bétail, tout avait été hein, carbonisé dans l'étape. Il ne nous restait vraiment rien, je dois dire. Bastogne, le 9 janvier 1945. Le trajet de ce matin pour venir ici a été un véritable calvaire. La neige qui tombe à gros flocons s'insinue dans mes bottines usées. Le froid humide colle aux vêtements. Je comprends que la circulation dans Bastogne est à l'arrêt. Même les chenilles ne s'aventurent pas pendant ces bourrasques. Arrivé chez les sœurs Notre-Dame, je me précipite auprès de Jeanne. Elle me fait signe de ne pas faire de bruit. Elisabeth a passé une très mauvaise nuit. Sa respiration courte et saccadée est ponctuée de quintes. La température est toujours supérieure aux fatidiques 40 degrés. Jeanne, admirable, se tracasse davantage pour son amie que pour elle-même. Les médecins, infirmiers et bénévoles de la Croix-Rouge passent inlassablement pour remettre une bûche dans le poêle, pour apporter le repas ou pour prendre le pouls et la température. Du personnel et du matériel nous arrive de Bruxelles et des environs immédiats. Nous envoyons aussitôt les Bruxellois là où les soins et le ravitaillement font défaut, dans les villages nouvellement libérés. Savoir que des gens des alentours vont enfin bénéficier de secours nous met un peu de baume au cœur. Les libérateurs s'emploient d'ailleurs à continuer la marche en avant dans la partie septentrionale de Bastogne, et ce malgré une tempête de neige qui dissimule tout repère. Chaque bataille nous apporte sa part de blessés militaires et civils. Nous en héritons d'une partie. J'ai 2 missions pour la journée. Aller chercher tout bois susceptible de chauffer et me débrouiller pour revenir les bras chargés de victuailles,
Entre chaque escapade, je passe quelques minutes auprès de ma fiancée. Son amie ne va guère mieux. Malgré des propos rassurants du nouveau médecin venu de la capitale, je ne suis guère optimiste. Mes journées sont remplies, et me savoir utile décuple mon énergie. Le retour à la cave d'Elisabeth se fait avec autant de difficulté que le trajet du matin. Bastogne, réduite pourtant à un château de cartes renversé, continue à être bombardée par les Allemands. Lamentable.